Dorothée Goffin, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Donc, Dorothée Goffin, vous êtes directrice du Smart Gastronomy Lab, l'un des 2 premiers Living Labs de Wallonie. Et rien que cette présentation, en fait, justifie le fait que nous prenions un café ensemble parce que ça soulève plein de questions. La première, c'est tout simplement, mais qu'est-ce que c'est donc un Living Lab? Un Living Lab, c'est en fait une structure d'innovation qui est tout à fait particulière parce qu'on a deux caractéristiques principales. La première, c'est vraiment d'avoir un aspect multidisciplinaire. Donc c'est vraiment d'avoir une vision à 360 degrés des problématiques que l'on travaille et donc de pouvoir mobiliser des experts de différents domaines qui peuvent apporter dans cette innovation. Donc dans notre cas, comme c'est de l'alimentaire, on a des chefs de cuisine, des designers, des développeurs digitaux, des scientifiques, des nutritionnistes. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir vraiment cette vision 360 degrés. La deuxième caractéristique, c'est vraiment de mettre l'utilisateur au centre de la démarche. Donc ça, c'est vraiment l'originalité d'un Living Lab, c'est d'inclure cet utilisateur de la phase d'idéation à la phase de prototypage et à la phase de test. Et ça, en fait, ça nous permet vraiment d'avoir des produits qui sont plus proches de la demande en fait, du consommateur parce qu'on l'implique et on le met vraiment dans l'innovation. C'est quelque chose de complètement neuf. Vous dites c'est le deuxième en Wallonie, ou en tout cas un des 2 premiers. Le deuxième, il concerne quel domaine? Alors c'est plutôt dans le domaine de l'e-santé. Donc vraiment, c'est tout ce qui est device qui permettent de développer des aspects de santé au niveau des hôpitaux, qui sont des expériences utilisateurs qui sont meilleures au niveau des hôpitaux. C'est assez révolutionnaire comme approche. Est-ce que ces Living Labs peuvent s'adapter à n'importe quelle science ou à n'importe quel domaine de la science? Alors tout à fait, ça peut aussi avoir des aspects sociaux, ça peut avoir des aspects plus produits, des aspects sociologiques, ça dépend vraiment de ce qu'on va en faire, mais c'est un modèle vraiment qui est applicable. Parce que le fait de pouvoir mobiliser des expertises différentes, on peut le faire dans tous les domaines, et de mettre l'utilisateur, c'est toujours quelque chose d'intelligent, puisque finalement, c'est l'utilisateur qui est le spécialiste des usages. C'est vraiment décloisonner le laboratoire, si je comprends bien. Oui, c'est vraiment l'ouvrir. C'est l'ouvrir et c'est faire rentrer l'utilisateur pour qu'il puisse donner aussi ses idées et apporter de sa créativité et en fait aussi donner son expérience d'utilisateur. Donc c'est vraiment le consommateur qui sait comment il utilise un produit et comment il veut que le produit soit. Donc c'est plus répondre vraiment à ces besoins implicites et explicites. Alors comment est-ce qu'on passe de docteur en chimie et bio-industrie à directrice d'un Smart Gastronomy Lab? Quel est le chemin qui permet d'arriver à ça? Parce que ça coule pas de source. En fait, dans tout mon cursus et dans toute ma carrière, j'ai toujours été vers des projets qui étaient très appliqués, donc avec des industriels. Et j'ai été même porteuse d'un projet de spin-off, de start-up. Et donc j'aime vraiment beaucoup ce milieu parce qu'il y a vraiment ces aspects multidisciplinaires et ces aspects de concrétisation de produits. Donc de se dire qu'on utilise la science pour avoir des choses qui concrètement, dans la vie de tous les jours, vont aider les gens à mieux vivre. Donc après avoir fait cette expérience de porteuse de projet de spin-off, j'ai été nommée au niveau de la faculté. Et c'est là qu'on m'a demandé de développer aussi tous les aspects de créativité et d'innovation dans une nouvelle équipe qui a été formée exprès pour ça. Et donc moi j'avais plutôt les aspects industriels au niveau de cette cellule. Et c'est à partir de là que Eric Aubruge, le professeur Eric Aubruge, qui est le premier vice-recteur de l'université, m'a donné la mission en fait, de développer ce Smart Gastronomy Lab, qui était une de ses idées. Et donc on partait vraiment d'une feuille blanche, mais l'idée c'était vraiment d'aller chercher les acteurs de départ que l'on voulait et de développer cet aspect Living Lab au sein de l'université pour ouvrir l'université vers l'extérieur. Mais alors, je pense qu'il est temps que vous nous expliquiez concrètement c'est quoi le Smart Gastronomy Lab? Alors le Smart Gastronomy Lab, son idée c'est vraiment de pouvoir développer l'alimentation du futur. Et pour développer cette alimentation du futur, on va justement intégrer ces expertises croisées et aussi intégrer l'utilisateur final pour que ces innovations soient à la fois de rupture, mais soient aussi répondent à des demandes concrètes en fait, de l'utilisateur. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on développe ces nouveaux produits, ces nouvelles recettes, des nouveaux équipements, des nouvelles façons de consommer avec l'utilisateur et avec des experts. Et pour le faire, on va en fait passer par une démarche Lean. Donc on va aller très rapidement au niveau de l'innovation. Vous pouvez juste expliquer ce que c'est la démarche Lean? Alors la démarche Lean, c'est de pouvoir aller rapidement sur le terrain avec un produit. C'est-à-dire qu'on va
avoir une première phase d'idéation avec l'utilisateur et avec des experts, où on va inventer des solutions, des produits ou des équipements. Ensuite, on va rapidement les prototyper grâce à des outils de prototypage rapide. Et ça va nous permettre d'avoir le produit facilement en main et que le consommateur puisse le tester rapidement. Donc au lieu de passer par des chaînes d'innovation qui sont toujours très longues, et surtout au niveau de l'agroalimentaire, on va en fait avoir rapidement des idées de rupture, des prototypes que l'on va pouvoir tester, et donc cette phase de test où on va mettre le consommateur dans des conditions d'utilisation réelles et où on va pouvoir tester ce produit et nous donner des feedbacks et nous dire voilà, ce produit-là, il est intéressant parce que je peux l'utiliser comme ça, il est intéressant parce qu'il a un bon goût, il est intéressant parce qu'il est facile d'utilisation. Et si on a des problèmes au niveau du produit, l'utilisateur va nous le dire et on va directement améliorer le produit en fonction de son feedback. C'est ça, là où auparavant l'utilisateur arrivait en bout de chaîne, c'est-à-dire dans les tests peut-être pour valider ou invalider des expérimentations, ici il est carrément en amont, c'est lui qui peut apporter l'idée, c'est ça. Il peut apporter l'idée et il peut le tester assez rapidement et dire quelles sont les maladies de ce produit et comment l'améliorer. Donc on va vraiment en fait écourter la chaîne de recherche et développement et directement améliorer le produit avant de le mettre sur le marché. Parce qu'il faut savoir qu'il y a moins de 1 produit sur 5 qui survit après 1 an de commercialisation. Donc pour des petites PME comme pour des grandes boîtes, c'est vraiment un enjeu de pouvoir améliorer le produit à la source avant de le développer complètement et après de le proposer sur le marché. Pour le moment, je pense que si le grand public a déjà entendu parler du Smart Gastronomy Lab, c'est à travers l'impression d'aliments en 3 dimensions, hein, les imprimantes 3D mais orientées alimentaires. Oui. J'aimerais savoir ce que vous faites avec ça et puis du coup ça nous amène à une sorte de cousinage avec les Fab Labs qui sont aussi ceux qui vulgarisent un petit peu, qui font la promotion des imprimantes 3D pour le moment. Est-ce qu'il y a réellement un cousinage entre un Living Lab tel que le vôtre et la philosophie des Fab Labs? Oui, alors en fait la première chose c'est que dans notre démarche on veut intégrer des nouvelles technologies dans l'alimentation du futur. Donc directement, l'impression 3D nous a vraiment paru comme étant un carrefour où on pouvait mettre toutes les expertises qu'on avait au niveau du Smart Gastronomy Lab ensemble. C'est-à-dire qu'on peut mettre des scientifiques qui vont travailler sur la matrice alimentaire, des développeurs digitaux qui vont travailler sur la machine et des chefs qui vont travailler sur les recettes qu'on va développer. Donc voire vraiment, des artistes, pourquoi pas. Voire des artistes aussi, ou des designers qui peuvent designer d'une certaine façon l'aliment pour qu'il soit optimum d'un point de vue gustatif et d'un point de vue par exemple de conservation. Donc ici c'est vraiment une technologie de rupture, donc c'est vraiment sur ça qu'on se positionne, mais en même temps qui peut activer ces différentes expertises. Après, on a vraiment un cousinage avec les Fab Labs parce que l'idée de notre laboratoire culinaire, c'est de pouvoir justement fonctionner aussi comme les Fab Labs. C'est-à-dire qu'on sera un lieu ouvert. Donc notre Cooking Lab sera en fait un laboratoire dans lequel vous aurez des techniques de pointe culinaires, mais aussi des techniques de pointe de laboratoire. Et en fait, il pourra servir pour faire de la recherche et développement avec des experts, mais aussi l'utilisateur pourra venir une demi-après-midi par semaine pour venir tester des nouveaux produits, des nouveaux équipements, des nouvelles recettes. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher la créativité chez l'utilisateur et aussi de pouvoir lui apprendre des nouvelles techniques qui vont en fait l'inspirer pour créer des nouveaux produits. Donc, grâce à ce lieu ouvert, on va pouvoir faire venir des utilisateurs, faire construire notre communauté et après, ces personnes vont venir participer à nos workshops, vont venir dans le futur restaurant expérimental et en fait vont vraiment participer à toutes les étapes de l'innovation. C'est ça. Quels sont les grands enjeux derrière cette recherche de pointe et participative sur l'alimentaire? On sait que derrière l'alimentation, il y a ne serait-ce que l'enjeu de pouvoir nourrir la population. Est-ce que c'est ça qui joue aussi derrière le Smart Gastronomy Lab ou on est sur d'autres enjeux? Alors, on est sur les enjeux de pouvoir effectivement nourrir la planète, mais aussi la nourrir mieux. Donc, on a vraiment une idée de qualité du produit et de justement, on intègre les nouvelles technologies, mais pour le mieux manger. Donc, nous, au niveau du futur de l'alimentation, on a fait énormément de veille, on a fait une analyse vraiment de ce qu'on pense être la nourriture du futur. Et dans cette analyse, on voit vraiment deux grands acteurs principaux. Le premier, c'est les nouvelles technologies, donc que ce soit les nouvelles technologies digitales
ou les biotechnologies. Donc les nouvelles technologies digitales vont nous permettre d'avoir un accès beaucoup plus grand à toutes les données autour de notre alimentation. C'est vraiment le big data en fait, de l'alimentation. C'est-à-dire qu'avec différents types d'outils, le consommateur va pouvoir mieux faire ses choix par rapport à son alimentation. Donc si vous prenez par exemple des scanners alimentaires qui vont vous permettre de déterminer exactement la composition par exemple de votre café, et à côté de ça, des outils comme le Quantified Self qui vous permet en fait de déterminer quels sont vos besoins physiologiques directs. Si vous combinez les deux, vous savez directement avoir une alimentation qui est personnalisée par rapport à vos besoins. C'est de la science-fiction, ça, ou ça existe? C'est pas du tout de la science-fiction, puisque ces deux devices existent déjà. Et ici, l'idée, c'est de pouvoir développer après des applications qui permettent de traduire évidemment toutes ces données, tout ce big data que l'on a autour de notre santé et de notre alimentation. Et l'idée n'est vraiment pas de priver les gens de certains aliments, mais de pouvoir leur donner le choix de faire ces choix raisonnés par rapport à leur alimentation. Parce que pour l'instant, le consommateur est souvent un peu démuni et a du mal à faire des choix cohérents par rapport à son alimentation. Que ce soit au niveau du prix, au niveau de la qualité gustative, au niveau développement durable, etc. Donc c'est vraiment donner accès aux consommateurs à ce type de données. Et donc nous, on va en fait essayer de répondre à ces besoins plus personnalisés en fait des utilisateurs. Et donc le deuxième acteur principal, c'est vraiment le consommateur. C'est l'utilisateur final. Et de plus en plus, donc les gens auront accès à cette information et donc vont devenir de plus en plus exigeants et vont se dire voilà, je veux avoir accès à des circuits courts, je veux avoir accès à des produits de qualité. Et là, les nouvelles technologies vont pouvoir allier ces circuits courts avec le consommateur de grande distribution classique. Vous travaillez, vous l'avez dit, avec des gens qui sont à la pointe en matière alimentaire, que ce soit dans l'industrie, mais aussi par exemple de grands chocolatiers ou les plus grands chefs gastronomiques de Belgique, en tout cas de Wallonie. Du coup, ça pourrait renvoyer l'image que votre travail va s'adresser un peu justement à la pointe, à l'élite gastronomique. Est-ce que vous êtes là pour réinventer la cuisine moléculaire ou est-ce qu'au contraire, votre cible, c'est bien le grand public? Alors, pas du tout. Donc la cible, c'est vraiment le grand public. C'est-à-dire que si on veut aller chercher des expertises, autant aller chercher les meilleurs. Et quand vous travaillez avec des chefs étoilés, par exemple, c'est vraiment des gens qui ont une connaissance extrême des produits, et de tous les produits qui existent. Et c'est des gens qui ont une créativité vraiment très poussée et qui comprennent en fait les mécanismes alimentaires. Un peu malgré eux, parce que c'est vraiment par expérience, mais c'est des grands scientifiques en fait. Chaque chef, sans le savoir, est un grand scientifique de l'alimentaire. Donc ici, c'est vraiment d'aller chercher les talents, les expertises là où elles sont, mais pour pouvoir faire des produits qui sont adaptés aux consommateurs. Donc on ne va pas faire de la cuisine gastronomique, on va faire des produits qui sont adaptés aux besoins du consommateur. Ça, c'est vraiment la recherche de fond du Smart Gastronomy Lab. J'ai l'impression qu'il y a un niveau méta à votre recherche, c'est-à-dire que le laboratoire en tant que tel est un objet de recherche. Oui, tout à fait. Alors ici, la grande difficulté, évidemment, c'est d'avoir un laboratoire universitaire, mais avec un fonctionnement qui est tout à fait différent des laboratoires classiques. Donc le fait déjà d'intégrer des partenaires d'horizons complètement différents, puisqu'on travaille à la fois avec des ASBL, de développeurs digitaux ou avec des intercommunales comme le BEP, qui ont une structure vraiment très développée, c'est de pouvoir combiner tout ça. La deuxième chose, c'est de pouvoir mettre en place des méthodologies de type Living Lab, qui sont beaucoup plus compliquées que des méthodologies de recherche classiques. Par exemple, quand vous faites des phases de test en conditions réelles d'utilisation, c'est beaucoup plus compliqué que quand vous êtes dans des box d'analyse sensorielle, où en fait, tous les paramètres sont faits pour être neutres et que la réponse de la personne soit vraiment la plus statistiquement utilisable possible. Ici, vous allez vous retrouver dans un restaurant expérimental. Vous allez pouvoir parler avec votre voisin, vous allez manger avec votre famille, avec votre belle-mère ou avec vos amis. Et donc, pour pouvoir avoir des résultats qui sont statistiquement utilisables et utilisables par les entreprises avec lesquelles on va travailler, il faut vraiment mettre en place une méthodologie tout à fait spécifique. Pour conclure, Dorothée Goffin, j'ai une question toute simple. Quand est-ce qu'on pourra venir manger dans votre restaurant expérimental et peut-être une idée de ce qu'on trouvera alors à la carte? Alors,
pour l'instant, on va avoir d'ici la fin de l'année notre laboratoire culinaire provisoire. On pourra déjà faire des phases de test, où on pourra déjà faire des workshops avec les utilisateurs ou avec des experts et faire de la recherche et développement. Et d'ici 2017, on aura le bâtiment entier qui intégrera donc le restaurant expérimental. Donc j'espère pouvoir vous accueillir dès courant 2017 dans ce restaurant expérimental. Et en fait, l'idée de ce restaurant, c'est un restaurant qui sera ouvert tous les jours comme un restaurant classique. Mais en phase de test, on va en fait tester avec l'utilisateur ces innovations alimentaires. Donc par exemple, on pourra tester un pesto de microalgues par exemple et pouvoir le tester sous différentes formes. Donc par exemple sur des toasts ou en tant que sauce spaghetti. Et donc on va voir si l'utilisateur accepte déjà le produit. Si l'utilisateur voit plutôt ce produit dans une gamme apéritif ou plutôt dans une gamme sauce pour pâtes, et avoir des retours directs sur des améliorations qu'on pourrait faire au niveau de ce produit-là. Donc on travaille à la fois sur le produit, mais aussi sur le marché sur lequel ce produit va devoir être positionné. Dorothée Goffin, merci. Merci à vous. Et merci pour le café.